de ce qui s'est passé une nuit vraiment très particulière. Mais il faut que je vous dise, moi, je suis l'âne. L'âne qui est le serviteur, du fidèle serviteur de mon maître Jacob. Je le suis, pas à pas. Lui, il ne parle pas forcément. Moi, j'entends tout. Et c'est pour ça que je peux vous dire ce qui s'est passé cette nuit-là. Siméon, c'est mon maître. Et il est le fidèle serviteur de Jacob. Jacob a été choisi. Non, Jacob a choisi Siméon simplement depuis très très longtemps. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il est discret. C'est un serviteur toujours efficace, très très discret. Et moi je suis bien sûr Siméon. Donc c'est pour ça que je suis. L'autre nuit, Jacob voulait rester seul. Il avait fait traverser tout le monde le long du fleuve, le long du Jacob. Il voulait rester seul sur ce rivage pour réfléchir un petit peu à sa vie passée. Bien sûr, moi, avec mon maître, je me suis caché. Et nous avons tout vu, tout entendu. Jacob s'est couché, il s'est allongé, puis il s'est recroquevillé. Subitement, il y a eu une forme humaine qui a surgi de l'obscurité. Ils se sont battus. À coups de poing, ils ont roulé dans le sable. C'était du corps à corps. Longtemps, Jacob a résisté. Et tout d'un coup, un coup violent à sa hanche l'a fait tomber. Oh, moi j'aurais bien voulu intervenir. Le combat était terminé. Le jour se levait. Ils se parlent, les deux. L'un bénit l'autre. Et il disparaît. Je n'y comprends rien du tout. Épuisé, Jacob repart. Il traverse le Jacob et boite. Oh, je savais qu'il voulait revenir dans son pays et qu'il avait peur de son frère. Ce frère qui avait juré de le tuer. Mais que s'est-il passé cette nuit-là? Puis, Jacob, il avance vers son frère. Et ce frère se jette dans ses bras. Quel mystère! Nous continuons notre chemin jusqu'à Sichem. Moi, pendant ce temps-là, je rumine. Là, Jacob va dresser une pierre, un autel, et il l'appelle El Dieu d'Israël. Et qu'est-ce que c'est cette manière de dresser des pierres? C'en est trop pour moi. Alors j'ai posé des questions. Jacob, lui, m'a répondu, cette nuit-là,
il s'est passé un miracle, comme une résurrection, une nouvelle vie qui survient. Mais pour comprendre, il faut que je commence au début. Et Jacob m'a raconté son enfance avec son frère Ésaü. Il se souvient que leur père Isaac a consacré une pierre qu'il a dressée à Beersheba, à l'endroit où le Seigneur lui a promis « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Je suis avec toi et je te bénirai. » Une pierre comme un monument de la promesse. Deux frères jumeaux. Ésaü est né le premier. C'est donc lui qui devait recevoir la bénédiction pour être le chef du clan. Mais Jacob, lui, veut être le chef. Alors, pour arriver à ses fins, il va tricher. Il se déguise en Ésaü pour abuser son père, qui est devenu aveugle avec l'âge. Et ainsi, Jacob va voler la bénédiction qui fera de lui l'héritier. Ça marche. Sauf que Ésaü jure de se venger et de le tuer. Jacob, lui, il est terrorisé. Et il doit fuir. Alors il part chez son oncle Laban. Seul, il se met en route dans le désert. La première nuit, son oreiller est une pierre. Il rêve. Il voit dans les cieux des anges qui montent et qui descendent d'une échelle. Et il attend la voix de Dieu qui lui promet « Je te ramènerai dans ton pays, je ne t'abandonnerai jamais. » Alors Jacob dresse une pierre comme symbole d'alliance. Il y fait couler de l'huile et fait ce serment. Si je reviens dans mon pays, le Seigneur sera mon Dieu et ce lieu sera sacré. Il appelle la pierre Beth-El, la maison de Dieu. Quand Jacob arrive chez son oncle Laban, il tombe amoureux fou de sa cousine Rachel et veut l'épouser. Il doit travailler 7 ans au service de son oncle pour l'épouser. Mais là, le trompeur est trompé. Au bout de 7 ans, son oncle lui donne en mariage sa fille Cadette. Non, sa grande sœur, Léa. Et Jacob doit retravailler 7 ans de plus au service de son oncle pour épouser sa préférée. Après ce temps, il s'enrichit aux dépens de son oncle. Grâce à des filouteries, bien que son oncle cherche encore à le rouler, quand il s'enfuit avec tous ses biens pour retourner dans son pays, Laban le poursuit. Ils se disputent, ils crient, ils s'accusent mutuellement de menteurs, de tricheurs. Finalement, ils vont faire la paix.
Et en signe de résolution de ce conflit, Jacob dresse une pierre frontière qui désormais les séparera. La pierre témoin ou une pierre du guet. Et il l'appellera Galad. Je dois vous dire que moi, j'ai aussi assisté à cet épisode. Et nous nous remettons en route. Chaque pas nous rapproche de mon maître. Chaque pas rapproche mon maître de la confrontation avec Ésaü. Jacob, lui, il est terrifié. Mais alors il élabore une stratégie. Il envoie des messagers à son frère afin de lui faire une offre de paix. Je suis suffisamment riche, je ne convoite rien de ce que je t'appartiens, mais fais-moi bon accueil. Donc il lui envoie une partie de son troupeau en espérant qu'il n'y aura pas trop de confrontations, pas trop de bagarres. Les messagers reviennent et annoncent à Jacob: ton frère vient à ta rencontre avec 400 guerriers. Wow. Là, Jacob, il est pris de panique. Il sépare son groupe en 2 groupes. Il se dit, pendant qu'ils se battront, ça ira peut-être mieux avec le reste. Enfin bon, il est en train de se poser des questions. Comment est-ce qu'on va s'en sortir de cette histoire-là? Il a très peur. Alors il prie. Seigneur, délivre-moi de mon frère, car j'ai peur de lui. Il a une autre idée. Il pourrait peut-être amadouer son frère avec des cadeaux. Vite, il prend des animaux de son troupeau, il les envoie en plus vers son frère. Puis arrive cette fameuse nuit, celle où tout a changé. Jacob a fait franchir le torrent à tout le monde. Donc ces femmes, ces 2 femmes, Rachel, Léa, elles sont déjà en route avec ses serviteurs, ses servantes. Il y a déjà le troupeau, les enfants. Toi aussi, tu viens? Ah oui, tu restes pas derrière, hein? Tout le monde. Lui, il est resté seul, de l'autre côté. Et il s'est allongé. Lui, il ressent une grosse pierre sur son cœur. Il a regardé les étoiles. Et dans cette nuit de solitude, de désespoir, il fait le bilan de sa vie. Qu'ai-je fait de ma vie? Je pense que vous aussi, il y a des moments où vous vous êtes posé cette question. Qu'ai-je fait de ma vie? Jacob, lui, il va nous raconter. Quand il est parti, il ne possédait qu'un bâton. Maintenant, il est riche.
À quoi sert la richesse quand l'angoisse vous empêche de vivre? Pour Jacob, qui a bâti sa vie sur le mensonge, ce passé de souffrance et de culpabilité le rattrape. Il y a les regrets, les remords, la rancune avec ce frère qu'il n'a pas su aimer, sa réussite au goût amer. Parce que construire sur la duperie et la falsification, voilà un moment de vérité. Alors Jacob se bat contre cet autre, cet ange. Et il va le toucher à l'endroit où ça fait mal. Vous savez, la part obscure qu'on ne veut pas montrer à tout le monde. Oh, je ne suis qu'un seul serviteur, mais j'ai compris. Oh oui, j'ai compris. Dans ma vie, il suffit parfois d'une rencontre, d'une parole, d'un geste, pour qu'un autre vous révèle à vous-même. Ouvrir les yeux sur la réalité de notre existence, y compris les blessures enfouies que nous ne voulons pas voir. Jacob, lui, se bat pour comprendre. Oh, il se bat. Jusqu'à maintenant, il a toujours compté sur ses propres forces, ses propres idées, ses stratagèmes pour affronter son frère, surmonter sa peur. Sans doute que cela ne suffit pas dans cette nuit des doutes. Quand on ne connaît ni la paix, ni la sécurité, mais que l'on craint la haine et la violence. Jacob a prié Dieu de l'aider. Serait-ce Dieu qui lui envoie un adversaire? Cet autre, à forme humaine. Il combat toute la nuit. Serait-ce le tout autre? Aux premières lueurs de l'aube, l'adversaire lui donne un coup violent sur la hanche. Puis, il l'arrête et lui dit « Laisse-moi partir ». Et Jacob lui réplique « Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. » « Comment t'appelles-tu » lui demande l'ange. « Jacob. » « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté contre Dieu et contre les hommes, et tu as été le plus fort. » Jacob lui demande « Quel est ton nom ? Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et l'autre bénit Jacob. Là, Jacob a placé un silence dans son récit. Oh, je n'ai rien dit, toujours par discrétion.
Mais en moi-même, j'ai pensé, oh oui, décidément, Jacob est un peu mon semblable, votre semblable. Jacob qui se bat avec Dieu dans la nuit. Jacob que Dieu rejoint dans sa lutte, dans sa nuit, pour lui redire sa promesse et sa présence. Alors, au jour de découragement, de creux de vague, nous pouvons nous aussi, comme Jacob, nous accrocher à la présence du Dieu vivant, cet amour infini qui ne nous lâche pas, même quand la nuit nous semble nous submerger. Et Jacob poursuit son analyse avec lui. Avant, il s'appelait Jacob, ce qui signifie le tricheur, car toute sa vie passée, il l'a construite sur le mensonge. Maintenant, il s'appelle Israël, ce qui signifie celui qui lutte avec Dieu, mais aussi celui qui marche droit avec Dieu. Oh oui, Jacob dit qu'il a changé. Sa lutte avec l'autre l'a rendu capable. Il l'a rendu capable de dépasser sa peur. De rencontrer Ésaü. Il peut voir réellement son frère, avec lequel il pourra parler, se réconcilier. Il ne cherche plus à le duper. Ésaü, lui, n'est plus en colère contre Jacob. Il le respecte pour son courage. Jacob, lui, ressent que la lutte avec l'ange l'a transformé. Tout ne serait pas parfait. Il y aura encore des nuits et des combats. Mais une trouée s'est faite, qui lui a fait découvrir que la rencontre avec Dieu lui ouvre un chemin de recommencement. Recevoir liberté, espérance, une nouvelle vie. Et ta hanche? Oh, Jacob m'a dit. Ben oui, je boite. Peut-être Dieu voulait-il simplement lui faire ralentir son rythme dans son activisme. Et que quand on avance dans la vie, il garde dans sa chair une trace de cette rencontre. Je n'ai pas posé de questions au sujet des pierres dressées. Il y en a eu plusieurs. Mais j'avais compris. Elles rythment les étapes. Chaque étape importante de la vie de Jacob. Elles sont comme un monument, le symbole d'un événement mémorable. À Sichem, Jacob a appelé l'autel El Dieu d'Israël, car sa lutte intérieure contre ses contradictions et ses souffrances a surgi de l'expérience de la foi.
recevoir du tout autre une parole qui ouvre vers la lumière, vers l'espérance. Amen.